Histoire d'info, on en a beaucoup parlé hier. Forcément, ce qui vous a inspiré, ce sont des bancs clairsemés, les voici. 136 députés dans l'hémicycle au moment du vote. On était loin de l'image d'élus mobilisés pour une réforme prétendue cruciale, loin également de celle d'une unité nationale. 10 représentants seulement du groupe Les Républicains étaient présents. Voilà, 10 seulement. Bref, le compteur est à moins 61 ans. Oui, on revient en mai 1955. Edgar Faure est le président du Conseil et il semble nous parler. Je crois que de meilleures conditions de travail seraient réunies si, dans un certain nombre de débats du mois, la présence pouvait être admise et exigée aussi bien du côté du Parlement qui débat que du côté du gouvernement qui rend compte. Il serait normal que quand une question de confiance est posée ou quand un grand débat se dessine, tous les parlementaires soient à leur siège, de même que le président du Conseil et ses ministres sont au banc du gouvernement. C'est un point auquel j'ai longuement réfléchi. Je crois qu'il est peu admissible qu'un vote essentiel, très important pour la vie du pays, puisse se produire sans qu'une grande explication ait eu lieu entre tous les députés et les membres du gouvernement qui sont présents. C'est un extrait d'un discours très critique envers les dysfonctionnements de la 4e République, dont l'instabilité gouvernementale est la règle. Une République qui connaît en moyenne un nouveau gouvernement tous les 6 mois. Mais l'absentéisme des parlementaires, Thomas, qu'il pointe du doigt, ne disparaîtra pas avec la 4e République en 58. Non, non, très régulièrement, la question de l'absentéisme sera pointée du doigt, une question à laquelle les parlementaires répondront toujours de la même manière. Le travail n'est pas que dans l'hémicycle et il faut être souvent sur le terrain dans sa circonscription. Mais au début des années 1980, on croit avoir enfin trouvé la solution miracle. Une centaine de députés expérimentent actuellement un Minitel qui va leur permettre, depuis leur circonscription, de maintenir un lien étroit avec les travaux de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on ne peut pas craindre qu'un tel outil n'accentue finalement l'absentéisme des parlementaires à l'Assemblée nationale? Mon avis personnel est que c'est exactement le contraire. Car plus le parlementaire aura d'informations, plus il sera partie prenante dans l'élaboration de la loi. Ça, c'était le responsable de l'informatique à l'Assemblée. Alors, force est de constater que le Minitel n'a pas vaincu l'absentéisme, au point que l'Assemblée nationale puis le Sénat ont mis en place récemment des sanctions financières en cas d'absence récurrente, des sanctions qui semblent efficaces, mais des progrès qui n'effacent pas l'image déplorable, désastreuse même, d'un hémicycle vide au moment d'un vote capital. Thomas Negaroff sur France Info.